Un élément important qu'on voulait faire découvrir, en fait, c'est les étapes du processus. La première chose, c'est rencontrer des gens avec qui on va travailler, puis que chacun explique, nous, comment on fonctionne, puis eux, quel est le projet qu'ils ont en tête. Il y a une chimie qui s'installe. Pierre avait enseigné en architecture à l'Université McGill au conjoint de ma fille. Et donc, il m'a dit, mais c'est la personne idéale. J'avais toujours rêvé de construire une maison en forêt. Mais c'est ça qui est formidable avec cette maison-là, c'est qu'on est tout le temps dehors, même quand on est à l'intérieur. La deuxième chose, c'est aller visiter le site. Donc, on doit aller tous ensemble sur le site pour en prendre conscience. Il y a des arbres quand même. Des grands arbres. Moi, j'ai l'impression que cet espace-là serait bien, mais C'est ça. Vous allez voir, c'est un dialogue, là. Et c'est là que je dis toujours un processus, c'est comme une espèce de logique floue. Au début, on ne sait pas, on a le site, puis là, après ça, à un moment donné, pas mal de possibilités, on commence à mettre des possibilités, puis à un moment donné, il y a une possibilité qui émerge. Puis en plus, on vous donne les scénarios, puis vous autres, vous allez continuer ensemble à dire « Ouais, celui-là, je l'aime peut-être mieux », puis c'est toute cette réflexion qui est intéressante. Alors, vous allez avoir des discussions, vous allez voir. Aïe, aïe! Ah là là! Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment... Ici, c'est tout dégagé, on voit tout. Puis là, on rentre comme dans un sous-bois avec des arbres super hauts qui nous font comme... On se sent déjà plus protégé, puis t'as la rivière en travers. Il y a vraiment une belle transition, je trouve. Ça fait longtemps qu'on parle de quitter la ville. Ouais. Puis Mathieu... Moi, j'ai grandi à la campagne aussi, mais c'était plus pas loin de Trois-Rivières, sur la rive sud, près du fleuve. L'été, j'allais passer mes étés près du fleuve. Sinon, j'étais dans les champs, dans la forêt. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais peut-être 12 ans. Depuis, je vis à Montréal, puis j'ai adoré la ville, mais là, avec mes enfants, puis de plus en plus, j'avais comme un appel. Là, je sais que j'ai un poste assuré à l'hôpital de Saint-Jérôme, puis c'est quand ça s'est concrétisé dans le fond, puis on savait que le critère, il fallait qu'on habite à une demi-heure de distance de Saint-Jérôme, quand j'avais de garde. Ben là, Montréal n'était plus une option. Là, on s'est dit, ben on va. Mais je trouve ça bien, moi, ici. Puis en plus, il y a quand même, et c'est assez agréable dans la plupart des maisons, vous verrez celle qu'on va voir, d'avoir une perspective sur l'entrée. Tu es dans la maison, puis tu vois quelqu'un qui arrive, là. Alors, donc, tu as la perspective lointaine comme ça vers la montagne, mais tu as une perspective qui est souvent dans la forêt, la route d'accès est comme une percée vers la lumière. Alors, une fois qu'on a eu la visite, on va, nous, commencer à ce qu'on appelle le concept. Alors, on va faire ça sous forme de croquis, même de maquettes. C'est la relation, donc le concept qui essaie de synthétiser ce qu'offre le site, ce que les clients veulent, et aussi, bien sûr, un budget. Et on dit que faire un bon projet, en fait, c'est de trouver une réponse simple à toutes ces demandes. C'est pour faire le raccord. Je pense qu'on a mis des faire un à la fois, ça va être... Comme on disait, le chemin serait quelque part un peu... ça, c'est l'inverse, là, bien sûr. Puis là, la rivière est là-bas. La rivière serait quelque part, plutôt... mais on se dit, c'est ça qu'on veut être... profiter du sud au maximum, puis là, c'est ça. Donc, quand on voit ça, mais là, vous avez les deux chambres qui sont ici, plus votre chambre qui est comme au bout, qui, elle... profite un peu, puis on voit ce qui est assez aussi impressionnant, là, si vous regardez. Donc, c'est une balade qui est assez longue, là, tu sais.
Puis quand tu es sur le toit, tu imagines, tu peux qu'on voit de la végétation qui pousse à travers, donc même ici, tu es dans la nature. Et la cuisine est comme au bout, donc là, on peut sortir directement sur la terrasse ou passer pour aller dans la pièce musicale. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on aimerait un arbre qui soit là, qui est planté aussi, qui vient ajouter. Quand tu es dans la cuisine, tu as la fenêtre, un arbre qui est là. C'est des arbres qui sont déjà sur le terrain. Absolument, ceux-là, on les plante. Il Protéger des vents. Il est protégé des vents, puis il y a un microclimat, parce qu'il fait plus chaud là. Alors, il y a une croissance, on dit comment ça, incroyable. Il est comme, je sais pas, au New Jersey. Toi, tu voulais au moins une chambre de plus. Puis... Ouais, moi j'aurais voulu en fait 3 chambres. Plus la nôtre. Ouais. Puis. Parce que là, on a 2 filles. Moi, un bureau. Un 3e. Mais de toute façon, on va avoir des invités. Ça, c'est le 3e peut-être discuté encore. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est pour ça que c'était absolument essentiel d'aller visiter le site. Le site, il nous dit quelque chose. C'est un peu, ça a l'air un peu métaphysique, là, mais comme on dit, le calme, tu sais, à cause déjà de... Le territoire s'exprime. Tu dis, bon, mais qu'est-ce qui, dans ce territoire-là, va bien dialoguer? Là? Juste la présence de la rivière, puis ça, le son, le signe, on dirait que ça impose comme une espèce de... quelque chose de minimaliste un peu, là, hein? On dit... Une fois que les clients ont accepté ou trouvent intéressant le concept, on va retourner sur le site pour ce qu'on appelle l'implantation, c'est-à-dire on essaie, après cette visite, d'avoir trouvé la position adéquate. Est-ce qu'on met la position où on a plus de soleil mais moins de vent, plus de vue? On essaie aussi d'intégrer le constructeur pour que tout le monde dise oui, on pense que c'est ici que le projet devrait être. Vous arrivez. Merci. Faut être prudent. Wow, ouais, c'est quelque chose, mais merci, c'était pas nécessaire avec le... Ça a l'air d'être un livre. Moi, en fait, dans tous les projets, la vue est toujours plus impressionnante qu'on le croit, en s'élevant. Okay. Il y a des perspectives que je ne peux pas imaginer au niveau du sol. Puis, vous déjà avec le dénivelé du terrain, le rez-de-chaussée, quand... On est haut, là. On est haut. Il y a 2 univers ici. Près de l'eau, on est avec la présence des montagnes, puis le plan, donc on est comme enveloppé. Puis plus on s'élève, on découvre aussi les montagnes dans le 2e, puis le 3e. Donc on voit beaucoup plus loin à l'horizontale, mais effectivement, il y a la présence des arbres aussi qui est très, très verticale. Donc en s'élevant, l'idée du projet, qui est comme une série de tours, c'est effectivement aller devenir comme une espèce de belvédère pour profiter de ces univers. Puis il y a aussi une question aussi de luminosité, parce que la montagne, en fait, elle cache le soleil une grande partie de la journée. Donc plus on s'élève, plus cet effet-là de la montagne diminue et on permet de rechercher le soleil tant désiré. Il y a beaucoup de rêves, une partie on est vraiment dans le rêve, dans l'imagination, puis à un moment donné, ça se concrétise. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Ah oui, beaucoup aussi. d'émotions. Ça nous tient à cœur, c'est quelque chose qui nous prend au trip, là. Non, il y a une attache. Peut-être à l'histoire du terrain, les gens qui étaient là avant. Ben ouais. Je sais pas. Regardez ça. Ouais. Là, je vais vous laisser. On va trouver l'emplacement de la maison, c'est ça le but aujourd'hui. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des petites contraintes. Mais en fait, ce qui est intéressant, on pourrait regarder, il y a le site haut, il y a le site qu'on voyait de façon au départ, Oui. puis peut-être un site un peu plus bas. Exactement. Alors, non, ça c'est un deuxième. C'est ici l'avant. Il est là l'avant de maison. Ça, c'est l'avant de la maison. Ça, c'est l'arrière, là, donc. Et tu vas être plus haut, les terrasses vont être plus fun, tu vas avoir de plus belles vues. Ah, c'est agréable, le son dans les... Celui, on l'élimine, OK. On s'en va par là. Moi, je dirais où il y a l'épinette, là. Ouais, à l'épinette. Ouais. Ah ouais, ce point-là, ouais. OK.
Puis après ça, un autre 14 par là-bas. Là, il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde s'entend, là. C'est la meilleure place, là, vous êtes sûr? Ici, vous voyez comme c'est paisible. On entend le vent, tout ça. C'est super paisible. Et c'est les arbres qui, d'un coup, vont vous envelopper. Exactement. Ah oui. Exactement. C'est un bon endroit pour méditer, Ouais. même si on n'en fait pas beaucoup. Souvent, l'autre élément qu'on fait aussi à cette étape-là, c'est d'aller visiter des projets qu'on a déjà réalisés. Il reste quand même toujours un niveau très abstrait dans le travail de l'architecte. Donc, les visites permettent aux gens de se dire « Ah oui, cette superficie-là convient à ce qu'on voulait », ou des fois, des gens disent « Non, on veut quelque chose soit plus grand » ou « On souhaite quelque chose un peu plus petit ou moins ouvert ». Alors, c'est un moment aussi d'échange. C'est comme idyllique. Regarde ça sur les flocons, sur les... Regarde ça, la neige, wow! Hey, c'est tellement beau! Hey, on a l'impression qu'on arrive à Noël, quasiment. Là, tu sais, c'est que... Incroyable! Bon, j'avais du bois, j'avais pas... Ce qui est étonnant, ça semblait quand même un site qui n'était pas facile, parce qu'il y avait de la pente et tout. Là, tu vois la maison bien installée. Mathieu, Maria, il hésitait à trouver le site, là. Celui, quand je suis venu la première fois, c'est quasiment celui-ci. C'est qui nous a vraiment trouvé le bon site avec son œil de lynx. Et on était dans la forêt, puis on voyait absolument rien. Puis ici, je voyais juste des arbres. Donc c'est ça, donc là, on va être... C'est ça que je voulais un peu vous exprimer. Quand on est arrivé, on était beaucoup plus bas. On savait pas qu'on allait voir le lac, là. Puis les montagnes, puis tout ça, on voyait pas cette... C'était impressionnant, là. On était dans la forêt complètement. Mais déjà, tu te construis l'image que tu sens que le lac va là. Puis regarde les montagnes, puis la suite là-bas, là. Avant la construction, idéalement, c'est un minimum de 4 mois. La deuxième étape, c'est celle de la construction, et ça va facilement jusqu'à 6 mois. Donc, un projet, on peut dire que ça prend 1 année entre le moment où on se rencontre et que les gens puissent l'habiter. Et le temps est toujours un très bon allié. Un projet comme ça, c'est quand même un projet de vie. Les gens décident d'aller dans la nature et souvent, ça les amène ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si la nature avait un rythme en elle-même. Les gens avec qui on travaille sont étonnés de voir à quel point l'architecture peut changer leur rapport au temps. Moi, je suis pas quelqu'un qui vivait lentement du tout. Mais cette maison-là me ralentit, m'oblige à vivre plus lentement parce que je regarde toujours dehors. Ça m'arrête. Tout est construit, tout est conçu pour qu'on puisse regarder dehors. Et ça change la façon dont on vit quand on est à l'intérieur. C'est celle-ci, la toute première maison qu'il a faite. Dépendant qui on est, quelle famille on a, puis surtout où on est dans notre vie, on n'a pas besoin de la même maison.